Voilà, que la lumière soit, bien-aimés, nous sommes arrivés à l'heure de notre rendez-vous. Bien-aimés, commencez déjà à nous apprêter parce que l'heure du rendez-vous est déjà là. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous qui arrivons, nous tous qui commencent à nous connecter dans notre émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Je vois déjà Jennifer Tingui en train déjà de se connecter. Bien-aimés, quand vous arrivez, on se salue, que la lumière soit, que Dieu vous bénisse tous. Alors pensez de même aussi à partager cette émission à un grand nombre de personnes pour qu'ils viennent nous rejoindre dans cet auditoire de Que la lumière soit, l'auditoire de Que la lumière soit, et bien-aimés, pour que la lumière chasse le ténèbre de nos ignorances et nous donne tous la splendeur. La splendeur, on a besoin de la splendeur. Bien-aimé, être éclairé, quitter, bien-aimé, les ténèbres de beaucoup de choses, de l'ignorance. Et voilà pourquoi je salue Cassia, aussi Julia, que la lumière soit avec toi. Jonas, Moulele, bien-aimé, que tout le monde soit béni, vous qui rentrez. Bien-aimé, n'attendez surtout pas, commencez déjà à faire un mouvement Tabitha à Montbelé, que la lumière soit. Commencez déjà à donner l'opportunité à beaucoup d'autres personnes pour venir être avec nous. Mamie Rosa, bien-aimé, que Dieu nous fasse beaucoup, beaucoup plus du bien pour et cela. Je suis très heureux de vous savoir si nombreux et de voir ces grands mouvements que vous faites, bien-aimés, à partageant cette émission, même dans des groupes, pour donner la possibilité à beaucoup de monde de pouvoir venir manger avec nous cette bonne nourriture du temps. Lydie Kumba, Linano Sunda, bien-aimés, vous qui avez cet amour de partager, de mettre dans des groupes cette émission, donner à tout le monde dans tous les quatre coins du monde l'opportunité de manger avec nous, bien-aimés, à la même table, bien-aimés, que Dieu vous bénira abondamment. Cependant, bien-aimés, nous écoutons l'album Le Retour, bien-aimés, nous partageons à la fois cette émission, nous invitons, nous prenons nos téléphones, nous appelons les amis pour leur dire que non, et c'est l'heure de l'émission Que la lumière soit, qui vient de commencer, l'émission qui nous éclaire toutes choses. L'album Le Retour avec la chanson Sala Ozonga, et priez aussi à la fois pour mieux manger avec nous. Que Dieu vous bénisse, cependant que vous arriviez et vous partagez aussi. Vous êtes honorés et bénis. Yes. Jésus. Alléluia. L'album Le Retour. Que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien. Winnie Gracia, Nata, Johanna, Docteur Arrivayeya, vous tous qui arrivez, que la lumière soit avec nous tous. Que Dieu éclaire tout le monde qui venait et qui rentrait dans cette mission. Mokili ndepasi nakomi kobanga ngai wayo ozonga mokolo kozonga anisa papi kungo Yesu elike na ngai motema mokonzi monene otonda na nguya o Yesu zala na ngai motema mwana muna lola Yesu elonga na ngai motema otiganga te mokili na bapusana yango ekomi koluka ngai nkolo nanga. Oh Seigneur,
Seigneur, bénis tout le monde qui est rentré dans cet auditoire. Fais en sorte que cette parole éclaire, cette parole délivre, cette parole brise et chasse l'ignorance de chacun. Et que cette parole, bien-aimée, donne de la lumière dans ces ténèbres de nos ignorances pour que nous puissions comprendre que les Écritures qui marchent, les Écritures qui parlent, les Écritures, bien-aimées, puissantes, et qui est le puissant, la nourriture là où tu te caches, Seigneur, nous aide à changer. Ngai mwana na yo yawe kutigala kuche Yesu motema na ngai ezali na yo Yesu ezala na nga mutima elike motema Yesu zamena lo na oh Jésus. Mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai mikolo nanga. Oh Dieu, sois béni. Oh Dieu, sois exalté. Oh Dieu, bénis tout celui qui vient dans cet auditoire. Éclaire cette personne. Il ne suffit pas, bien-aimé, simplement de suivre une émission, mais que nous soyons éduqués, corrigés, enseignés, instruits. C'est ce que nous voulons, Jésus. Car toute écriture est utile pour cela, Jésus. Alléluia. Vous êtes bénis, vous tous qui arrivez. Le Bitou Touré, Bitou, que tu es béni. Le Dorcas Ochudi, le pasteur Nono et tous ceux qui rentrent, bien aimés, même si je n'ai pas vu ton nom, crois-moi, le Seigneur te bénit. La meilleure des choses, le Seigneur t'a vu déjà. Alléluia. Yes. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Adonai. N'hésitez pas à continuer toujours à faire le partage de cette émission. Bien-aimés, pour que beaucoup de gens profitent et mangent ce que nous allons donner ici et que l'homme sans nom va nous donner pour pouvoir manger. Que Dieu ne nous laisse pas, bien-aimés. On a tellement besoin de lui. On a besoin de son grand soutien pour que nous marchions dans cette vie, dans cette marche vers cette promesse et que nous avons la terre promise. On a tellement besoin de Dieu. Alléluia. Que la lumière soit et que le Seigneur nous bénisse tous, nous donne tous la possibilité de bien comprendre cette écriture. Tel est le but d'un véritable enseignant, que les gens comprennent même ce qui est compliqué et dur. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui arrivez peut-être pour la première fois pour suivre cet enseignement et d'autres peut-être c'est la première fois de rentrer dans cette émission, que la lumière soit. Pour certains, les habitués sont déjà là. Bien-aimés, on dit toujours partager cette émission, c'est donner une offrande à Dieu et aussi servir quelqu'un quelque part pour être consolé, recevoir la réponse à ses prières, à ses demandes, avoir une visitation de la part du Seigneur. C'est ainsi que nous disons toujours aux gens, essayez et pensez à partager pour que cela nous fasse tous du bien. Et nous disons, le but de cette émission, on dit que la lumière soit parce que nous voulons que les ténèbres soient chassées pour que la lumière prenne place. Vous savez, la lumière chasse toujours les
partenaires. Aussi, cet outil-là, bien aimé, alors on avait commencé un enseignement depuis la fois dernière. Et je signale aussi à tout le monde, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Voilà les sujets qu'on va avoir tout à l'heure là. Et nous avons aussi, on parle de l'évangile de la précision parce que nous laissons les Écritures interpréter, expliquer Dieu, parler de la part du Seigneur parce que la parole parle et la parole marche. Et l'évangile de la précision parce que nous ne voulons pas dire aux gens ce que les gens aiment entendre. Nous avons des chrétiens, dans ce temps de la fin, on a des gens qui aiment des choses, attendre des choses qui les font du bien et qui les réjouissent et pour qu'ils puissent manifester leurs émotions, leurs sentiments. Mais nous voulons ici écouter non ce qu'on aime entendre, mais ce qu'on doit attendre. Et l'évangile, bien aimé, du redressement. C'est très important. Et la troisième dispensation, on parle sur l'importance de l'intelligence dans la spiritualité. L'importance de l'intelligence dans la spiritualité, c'est un sujet qu'on a introduit depuis hier. Bien aimé, dans cet enseignement, nous essayons de faire comprendre beaucoup de gens, beaucoup de personnes, des chrétiens comme nous les hommes de Dieu, l'une des problématiques la plus majeure de l'Église du Christ aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas parce que les gens ne prient pas. D'ailleurs, si nous allons partout, dans chacune des maisons, surtout nous qui venons de l'Afrique, les Africains noirs, bien aimé, on attendra au moins une chanson de Dieu ou les gens qui prient, et c'est comme ça qui se passe actuellement. Mais ce n'est pas aussi, bien aimé, l'effet des démons, de chasser les démons, parce que là on chasse les démons trop, bien aimé, c'est terrible. Ce n'est pas aussi que nous n'allons pas à l'église. Les églises se remplissent d'un grand nombre de personnes aujourd'hui et tout le monde dit que non, Jésus revient, tout le monde commence à prier. Mais cette problématique, l'une des problématiques majeures, je dis quoi, c'est aussi manque d'intelligence. C'est aussi le fait, bien aimé, quoi, d'aller dans une spiritualité sans avoir l'intelligence. Pourquoi? Je nous ai expliqué que l'intelligence, une spiritualité sans intelligence est une quoi? Secte. Vous devez savoir, est une secte. C'est un groupement de manipulateurs et c'est aussi un groupement de personnes qui sont manipulées par un gourou. Pourquoi? Parce que l'intelligence, bien aimé, nous permet à comprendre beaucoup de choses. La spiritualité rend l'intelligence quoi? Stérile. Alors, c'est important. Je dis que l'intelligence est l'une des bases très très importantes dans ce que nous sommes en train de faire. Prier Dieu, il faut avoir l'intelligence. On a eu à expliquer beaucoup de choses et dans la première séance, et tout ça, expliquant aux gens qui, bien aimé, sans l'intelligence, bien aimé, c'est grave. Alors, j'avais défini ceci. Je dis l'intelligence est composée de deux choses. La compréhension et aussi quoi? L'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que l'intelligence est une capacité qui nous permet quoi? À comprendre les choses, quoi? Et aussi à apprendre quoi? Les choses. Pourquoi? Bien aimé, pourquoi on dit cela? Parce que nous, dans les Saints Évangiles, on dit quelque chose. On dit deux choses détruisent le monde. Les deux choses qui détruisent le monde, c'est la mauvaise compréhension et la mauvaise quoi? Interprétation. Du moment où une personne comprend mal, bien aimé, la lettre de Dieu, cette personne risque, bien aimé, de mal interpréter. Au moment où la personne aussi réceptionne mal, bien aimé, réceptionne mal quoi? Le réma, la voix du ciel, bien aimé, la révélation, cette personne ne pourra pas bien donner. Pourquoi on dit cela? Bien aimé, les dégâts, les causes, les troubles, les naissance des doctrines aujourd'hui, plusieurs enseignements naissent de gauche à droite, bien aimé, c'est aussi dû par manque quoi? D'intelligence. La Bible dit qu'aucune écriture de la Bible doit être sujet d'une interprétation quoi? Personnelle. Pourquoi on dit d'une interprétation personnelle, bien aimé? Parce que chaque écriture de la Bible cache un seul homme. De Genèse en Apocalypse, bien aimé, dans chaque écriture, quand on déballe, on trouve un homme dedans. Cet homme qu'on appelle qui Jésus. Car les écritures que vous voyez, c'est comme la peau. C'est comme la peau, c'est comme une coquille. C'est comme une coquille, bien aimé, c'est comme un œuf. À l'intérieur, il y a un enfant, quoi? Poule. À l'intérieur. Pourquoi? Alors, bien aimé, si on n'arrive pas
à déballer les Écritures pour trouver cet homme, c'est que la personne qui utilise le verset pour une interprétation quoi? Personnelle. La Bible interdit cela. On avait lu avec vous le livre de Galates chapitre 1, le verset 6 à 7. En lisant Galates 1, 6 à 7, la Bible dit ceci. Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé. Pourquoi il dit de celui qui vous a appelé? Nous connaissons tous que non, celui qui nous a appelé, c'est Dieu. Car personne ne peut suivre Christ s'il n'a pas été appelé par Dieu. Alors, si c'est Dieu qui t'a appelé, c'est que Dieu t'a montré un leader qui est Yoshua, Mashiach, Christ et Jésus. Il dit, mais il s'étonne, comment vous quoi appeler? Bien, mais suivez doucement, parce que beaucoup de gens me disent, pasteur, tu parles vite, parle doucement, et pour que nous nous comprenions, il faut qu'on capte pas les mots. Je vais essayer. Bien, mais écoutez bien. Paul dit que non, pour s'attacher à un autre évangile. Mais Paul dit, mais non. Non, qu'il n'y ait pas un autre évangile. Il n'y ait pas un autre évangile. Il a dit que non, il n'y a qu'un seul évangile. Mais simplement, Paul dit, il y a des gens quoi qui vous troublent. Qui sont ces troubleurs? Un agitateur, les gens qui agitent, bien aimé, le corps du Christ, c'est plus les gens qui n'ont pas quoi? L'intelligence. Parce que l'intelligence, bien aimé, permet à une personne d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir des pieds posés sur le sol. C'est très important. Et quand quelqu'un, je vais vous le prouver tout à l'heure que l'intelligence affermit. Donc pour affermir, il faut avoir des piquets, des pylônes, bien aimé, des colonnes de choses et qui te permettent quoi? À rester quoi? Équilibré. C'est très important dans cet enseignement. Bien aimé, je dis il y a des choses, la compréhension et quoi? L'apprentissage. Par là, nous comprenons. Quand une personne n'aime pas apprendre, il nous arrive des fois de dire que c'est un orgueilleux. Non, c'est simplement une personne sans intelligence. Parce qu'un homme intelligent ne refuse pas d'apprendre. Devenir fort, puissant, même ceux-là que nous voyons des hommes intelligents, les intellectuels du monde, bien aimés, ce sont des gens qui n'ont jamais cessé de continuer quoi? À apprendre. Et quand quelqu'un refuse d'apprendre, c'est que c'est un homme sans intelligence. Ça, vous voyez, je vous amène pour qu'on parle de la problématique du corps du Christ aujourd'hui. Dans nos églises, les gens n'ont plus besoin d'apprendre, de chercher à comprendre. Et c'est ce qu'ils acceptent des choses sans pourtant connaître, parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris, ils restent mettre simplement bien aimés par des cris, des troubleurs, qui viennent le dire, dites que Jésus est Seigneur, demain je serai grand, demain je serai grand, demain je monterai, je monterai. Mais ce n'est pas en force de dire ces paroles et quelque chose va changer dans ta vie. Mais il faut d'abord comprendre et connaître. Comprendre quoi? Et connaître, c'est très important. Mais pour comprendre et connaître, c'est qu'il faut d'abord quoi? Apprendre. Comprendre et connaître. Si tu ne comprends pas, et pour connaître, bien aimé, il faut apprendre. L'apprentissage, c'est une bonne caractéristique ou c'est un symptôme d'une personne qui est intelligente. L'homme qui refuse d'apprendre dans la vie, qui n'aime pas apprendre, qui n'aime pas qu'on apprenne des choses et qui voit que non, ça me suffit. Ce que je connais, c'est important, c'est une personne déjà perdue. Chrétien, écoute-moi. Veux-tu aller plus loin? Veux-tu avancer avec le Seigneur? Accepte d'apprendre. Car la Bible même nous dit dans les livres, mais on aura à lire beaucoup de choses aujourd'hui encore. La Bible nous dit que l'oreille qui n'entend plus, et cette oreille n'aura plus quelque chose à dire. C'est que quand on apprend, il faut donner l'oreille et pour écouter. Ainsi que bien aimé, les gens sillonnent partout dans les églises parce qu'ils ne veulent pas apprendre. Parce que tout le monde, non, moi je ne veux pas qu'on me dise comme ça parce qu'ils pensent connaître. On a aujourd'hui dans nos églises marchent maintenant par des boules. Pourquoi des boules, bien aimé? Par des imaginations de gens. Nos églises marchent, bien aimé, par des réflexions humaines. Voilà pourquoi Paul disait dans les épîtres, dans ses épîtres, dans les Corinthes, il dit quoi? Ma prédication ne se repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse quoi? Humaine. Mais est une démonstration d'esprit. Et les gens qui ont mal l'interprétation des choses et qui n'ont pas l'intérêt, pour eux, la démonstration de puissance veut simplement dire que quand on prie pour les gens tomber, c'est ça l'erreur encore.
Et quand on n'apprend pas, bien aimé, on risque de faire des dégâts. Quelqu'un attend aujourd'hui. J'avais expliqué hier à Paris. Prenons l'exemple, bien aimé, quelqu'un qui veut devenir un président aux États-Unis. Savez-vous qu'aux États-Unis, bien aimé, ils ont la maladie diplomatique, ils ont peut-être ils ont un bouton, bien aimé, et de la bombe nucléaire. Toi qui refuses d'apprendre, alors tu dis non, je connais moi-même, je deviens président moi-même, je vais faire parce que je connais. Mais tu risques d'entrer dans la Maison Blanche. Arrivé là où se trouve le bouton du déclencheur, le bouton déclencheur de la bombe atomique, tu vas demander, et ça c'est quoi? Ça c'est l'interrupteur, tu appuies, ou tu bombardes et tu tues les gens. Si beaucoup de gens tuent les gens, dans nos églises de chrétiens tuent les gens, et les gens avancent sans comprendre des choses, c'est problème quoi? Des marques d'intelligence. La Bible dit, il n'y a pas un autre évangile, mais simplement, il n'y a que des troubleurs. Et un Timothée, on avait lu avec vous, un Timothée 1,7 a dit que non, écoutez, ils veulent être docteurs de la loi. Ils disent des choses et ils affirment des choses qu'eux-mêmes quoi? Ne comprennent pas. Ah, quand on dit eux-mêmes ne comprennent pas, c'est que ça montre que ce sont des personnes sans intelligence. Pourquoi pas? Je dis que dans l'intelligence, nous avons deux éléments importants, la compréhension et aussi quoi? L'apprentissage. C'est qu'un homme bien-aimé qui ne comprend pas ne peut jamais transmettre les choses correctement aux autres. Quand tu prêches, quand tu pries, quand tu fais, quand tu te dis chrétien, est-ce que as-tu ou avez-vous compris pourquoi vous êtes chrétien? Qu'est-ce qui a fait de vous chrétien? Et pourquoi vous servez Dieu? Et pourquoi vous êtes pasteur, apôtre, docteur, prophète? Ou nous prenons ces titres simplement pour intimider ou impressionner. Bien aimé, vous voyez la Bible là, c'est l'océan. C'est un océan, si tu rentres pas bien, tu risques d'avaler de l'eau et de mourir. Dans un océan, même si tu te vantes que tu es maître nageur, tu ne pourras pas traverser l'autre bord. Bien aimé, même si tu nages comment, à un moment, tu vas te noyer. C'est qu'il faut quelqu'un qui peut te dire, viens, hein, comme on dit, au lieu de nager, mais de marcher sur sa parole. C'est ainsi que vous avez remarqué, quand Jésus marchait sur les eaux, les apôtres ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'ils ont compris que dans quelque chose de comme ça, personne ne peut marcher. Mais la même manière, nager, mais on ne peut pas nager à travers ça. Ils avaient pris la barque. Mais pour mieux marcher sur cela, sans barque, il faut que Jésus te dise quoi? Viens. As-tu été appelé pour faire ce que tu fais? Si tu n'as pas été appelé, bien aimé, c'est que tu n'as pas été dans l'initiation. L'initiation, c'est une période qu'on apprend. Nous disons aux gens, la problématique aussi de nos églises aujourd'hui, parce que ceux qui dispensent la parole, ceux qui enseignent, et nos chrétiens, ce sont des gens, bien aimés, sans intelligence. On avait lu avec vous un Corinthiens, je récapitule pour qu'on avance, bien aimé. Et on avait lu avec vous un Corinthiens 14, le verset 14. La Bible dit que si quelqu'un parle en langue, il ne comprend pas, son esprit reste encore stérile, mais il prie simplement l'esprit. Merci. Bien aimé, prier en esprit, ton intelligence reste stérile. Voilà pourquoi la Bible déduit cela en nos croyants, parce que Dieu trouve que non, sans intelligence. Mais le verset 15 va nous dire quelque chose de très important. Le verset 15 nous dit ceci. Allons-nous donc continuer à prier en esprit? Il dit mais non, mais aussi avec quoi? Intelligence. Bien aimé, aller dans la présence de Dieu, il faut avoir quoi? L'intelligence. Nous avons lu avec vous pas mal de versets. On a pris Proverbe combien? 9. Hier, le verset combien? Le verset 10. On a lu aussi Proverbe 11. Pour ne pas oublier, je prends ma Bible. On a pris aussi le verset, chapitre 11. Proverbe 11, le verset 9. Dans la Bible nous disait que non, les justes sont délivrés par la connaissance. Oh mon Dieu. Nous avons appris que la délivrance, c'est lorsqu'on chasse les démons et les gens remplissent les églises pour qu'on crie tout le monde. Est-ce que c'est contre? Je ne suis pas contre. Mais un juste n'attend pas qu'on dise dans Satan sort. Un juste bien-aimé est rempli, bien-aimé, de la connaissance. Et c'est ce qui change sa vie. Et nous avons expliqué que cette connaissance est un homme. Nous avons lu avec vous Romains 8 et Jean plutôt 8, le verset 32. Qu'est-ce que Jean 8, 32 nous dit? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On a dit connaître, c'est un verbe. Et vient du mot quoi? Connaissance. C'est que simplement ce verset dit quoi? Ce verset dit la connaissance de la vérité
vous rend quoi? Libre. Vous comprenez cela? C'est que quand j'ai la connaissance, je suis libre. Bien aimé, Osée 4,6 intervient. Osée 4,6 va nous dire quoi? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Bien aimé, ce qui tue l'église d'aujourd'hui, c'est manque de connaissance. Je dis, une spiritualité sans intelligence, bien aimé, est une secte. Une spiritualité sans intelligence est un groupement de gens manipulés par un gourou. Une spiritualité sans intelligence, c'est un groupe de manipulateurs bien-aimés qui retiennent en prison certaines personnes. Dans une prison ciel ouvert, mais qui pensent être libres, mais qui sont quoi? Liés. Bien-aimés, sais-tu que l'intelligence nous permet à comprendre certaines choses? D'autres incompréhensions dans nos églises a pour niveau simplement les niveaux moindres de l'intelligence. Les niveaux moindres de l'intelligence. Pourquoi? C'est triste. La Bible va nous dire quelque chose de très important. Bien aimé, quelqu'un me demande, est-ce que l'intelligence, il faut avoir les diplômes? Je n'ai pas dit les diplômes, je dis qu'il faut avoir des capacités. Deux choses, la compréhension et aussi l'amour d'apprendre. Aimes-tu apprendre ou tu vois, tu suffis? Tu fouilles les églises, tu ne veux pas être là où on enseigne. Et quand on veut t'apprendre, tu ne veux pas être là. Tu es comme Adonija. Adonija n'a pas voulu être au pied de son père pour être ce qu'il est devenu. Mais Adonija a pensé devenir roi. Il a essayé avec sa beauté, avec sa carrure, convaincre. Mais non, David a vu que la personne seule qui peut devenir roi, c'est Salomon. Parce qu'il est le seul qui restait au pied de son père. La Bible dit, Adonija, durant sa vie, le père ne lui avait même pas reproché. Il n'a même pas connu les reproches. Nous sommes au temps, bien aimés, il faut avoir l'intelligence, la compréhension et tout ça. Est-ce que quand tu pries, quand tu suis les enseignements, tu comprends? Quand tu ne comprends pas, bien aimé, tu vas faire autre chose. Quand tu ne comprends pas, tu vas agir autrement que Dieu entend. Dieu n'attend pas que tu sois simplement présent à l'église. Dieu n'attend pas simplement que tu sois présent dans cette émission, mais Dieu veut que tu comprennes ce qu'on enseigne. Marcher de la sanctification, c'est facile à dire aux gens, craignez Dieu. C'est facile à dire aux gens, c'est facile à dire aux gens, et l'amour de Dieu. C'est facile à dire aux gens, bien aimés, il faut venir dans nos veillées, il faut gêner et prier. Mais comprendre pourquoi on le fait, c'est la chose la plus complexe dans nos églises. Nos églises sont remplies de gens qui aiment qu'on leur dise ce qu'ils font, mais et qui ne comprennent pas pourquoi on les a dit. Pourquoi on les a dit de faire. Pourquoi je suis chrétien? C'est ainsi que même la défense du Christ, la défense des choses de Dieu, beaucoup de gens n'arrivent pas à défendre la doctrine de Jésus. Parce que vous n'avez pas appris cela. Vous n'avez pas appris. Mais vous dites, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais posons-nous même la question dans cet auditoire. Vous allez voir que si je commence à poser une par une des questions, ça va embrouiller beaucoup de gens ici. Pourquoi? Mais on dit, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Pourquoi tu es chrétien? Oh, pas Jésus m'a sauvé. Mais pourquoi? Et qu'est-ce que Jésus t'a sauvé pour quel but? On ne sait pas pour le servir, pour l'adorer. Mais qu'est-ce que la pensée de Dieu dit à cela? On a beaucoup de choses à faire. C'est ce que devant les musulmans, les chrétiens bien-aimés échouent toujours en débat, échouent à tout parce que les problèmes. On a dit que la connaissance pour un saint, c'est l'intelligence. Parce que c'est Romains, et Proverbe 8, verset 9 qu'on avait lu, qui nous disait que non, et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. C'est qu'un saint, pour qu'on dise qu'il a la connaissance, c'est l'intelligence qui fait sa connaissance. J'aime, bien aimé, nous sommes beaucoup impressionnés aujourd'hui par rapport aux pasteurs qui ont des bâtiments bien construits, des pasteurs qui traînent des milliers de personnes, surtout en Facebook, les gens qui... Aujourd'hui, bien aimé, ceux qui disent n'importe quoi. Pourquoi les gens sont partis comme ça facilement? Parce que vous n'êtes pas intelligent. Quelqu'un qui dit n'importe quoi, et les gens les suivent. Et tout ça. Ils remplissent les églises, bien aimé, par des gens qui ne comprennent pas, les aveugles. Et qui sont conduits par un aveugle. Parce qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas vérifier si le pasteur lui-même, il voit. C'est normal aussi. Bien aimé, mais nous voulons que les écailles, quoi, tombent. L'intelligence, son importance, bien aimé, nous aide. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, qu'il dit quoi? Prierons-nous en esprit? Il dit non. Aussi, mais aussi, nous allons prier aussi avec quoi? Intelligence. Je dois comprendre pourquoi j'ai pris. Il dit, chanterons-nous en esprit? Il dit, mais aussi avec intelligence. Mais si je chante en esprit, cela ne m'empêche pas de chanter aussi avec intelligence. Vous êtes manipulés aujourd'hui. Bien aimés, nous abusons de vous. Et vous, les églises, il y a tellement de problèmes
parce que le niveau d'importance est bas. On dit, quelqu'un qui réclame l'amour, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Vous voyez cette personne qui sème des troubles en disant qu'il n'y a pas l'amour. Pourquoi? Parce que la personne elle-même n'est pas intelligente. Parce que si elle comprenait, l'amour ne réclame rien. Elle allait comprendre que l'amour ne réclame rien. Mais l'amour pense que qu'est-ce que je vais donner? L'amour n'a jamais réclamé quelque chose. L'amour n'attend de rien de quelqu'un. L'amour, bien aimé, n'exige pas les autres de faire quelque chose pour soi. Mais l'amour pense qu'est-ce que je vais donner aux autres le meilleur pour que ces gens soient heureux. La Bible nous montre cette explication de l'amour, bien aimé. Cet amour-là, c'est dans les livres de Jean 3, c'est ce que vous dites tout le temps. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est quoi? C'est l'intérêt. C'est simplement, bien aimé, l'intelligence des choses. Et cela montre quoi? Beaucoup de gens parlent de l'amour, mais ils n'ont pas compris. Quand on ne comprend pas, c'est qu'on n'est pas intelligent. On a dit, il y a des choses dans l'intelligence, il y a la compréhension, et il y a aussi quoi? L'apprentissage. C'est que si je comprends un mot, je vais apprendre, je vais appliquer ça. Dans l'apprentissage, il y a aussi des choses. Il y a l'assimilation, il y a aussi l'accommodation. C'est le fait de s'adapter de ce que quoi tu as compris. C'est très très important, bien aimé. Si nous n'arrivons pas à ce niveau de compréhension des choses, bien aimé, nous aurons toujours beaucoup de soucis dans nos églises. On a toujours prêché, arrêter les péchés, il faut vous aimer, il faut tout ça, bien aimé. Il y a des choses qu'on doit quitter en épuyant le Seigneur. Parce qu'on doit savoir qu'un véritable enfant de Dieu doit aimer son frère, doit aimer sa sœur. Mais pourquoi nous continuons à ces choses? C'est parce que, bien aimé, c'est là qu'on enseigne. Le niveau d'intelligence est trop bas. Est trop bas, bien aimé. Trop bas, bien aimé, putain. Est trop bas. Parce que, oh non, oh même pas, je ne sens pas l'amour de cette église. Bien aimé, l'amour n'écrit pas. L'amour n'exige pas qu'on lui donne quelque chose qu'il attend. L'amour ne réclame rien. Mais l'amour réfléchit. Que dois-je donner? Alors, par là, bien aimé, c'est un simple exemple que je nous montre et que jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont pas l'amour. L'amour n'est pas là pour voir les erreurs des autres et accuser les autres. L'amour n'est pas là pour dire simplement, ce sont des pécheurs. L'amour, bien aimé, la Bible dit quoi? Le plus grand amour est celui de se sacrifier pour les autres. L'amour comprend, je dois me sacrifier. Je dois offrir, je dois donner quelque chose de meilleur. Parce qu'on n'a pas encore compris. Manque d'intelligence. Manque d'intelligence, ça tue nos églises aujourd'hui. Ça tue nos églises. Tel pasteur critique l'autre, tel pasteur vole le fidèle de l'autre, tel pasteur, on lui donne des rapports de son frère par un fidèle, au lieu d'aller voir son frère pour l'aider, lui il accepte, il dit, je t'avais dit, il faut faire attention, maintenant vous commencez à comprendre. Non, parce que tu n'as pas compris pourquoi être un homme de Dieu. Parce que déjà d'avance, il y a des choses qu'on doit quitter. Écoutez ça, je vais vous montrer que la Bible dit cela. Allons-y dans le livre des Hébreux. La Bible nous dit qu'on doit quitter d'autres choses. Quitter cela. On doit quitter. La Bible nous montre quel genre d'enseignement que nous devons tendre à cela. Oh mon Dieu, quelqu'un me dise Alléluia. Quelqu'un me dise Alléluia. Oh, que le Seigneur bénisse tout son peuple qui entre dans cet auditoire. Que la lumière nous éclaire tous, nous donne la facilité de mieux comprendre les choses. C'est ça le but, le souci, bien-aimé. Vous êtes là. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 6. Chapitre 6, le verset 1, nous descendons jusqu'au verset 2. Notez, Acacia, mettez-nous ça rapidement. Écoutez ceci. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire, la Bible dit laissant les enseignements quoi? Élémentaires de la parole du Christ. Tendons vers la perfection. On doit laisser d'autres choses pour aller vers la perfection. Bien aimé, l'église du Christ stagne. Pourquoi ça stagne? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre et qui refusent aussi d'apprendre. La Bible dit, tendons vers la perfection sans poser de nouveaux fondements. On ne va pas poser d'autres nouveaux quoi? Fondements. La Bible dit, la repentance, les œuvres montent, on n'a pas à poser d'autres choses. Foi en Dieu, doctrine de baptême, et quoi? Imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire. Nous allons parler aux gens sur la repentance, sur d'autres choses. Mais oh l'amour, oh même pas. C'est que tu n'as toi-même pas compris. Si tu avais l'intelligence,
Bien aimé, tu dois plus diviser l'église en accusant toujours les autres. Dans cette église, il n'y a pas l'amour. Tu allais comprendre directement, non. C'est moi qui manque l'intelligence parce que l'amour ne parle pas qu'il n'y a pas l'amour. L'amour réfléchit, que dois-je donner? Jean 3,16, car Dieu t'a aimé, il a donné. Vous voyez bien aimé, l'importance de l'intelligence, ça nous permet de comprendre et ça nous permet aussi d'apprendre. Quand une personne refuse d'apprendre, bien aimé, c'est un trouble que la Bible dit dans le livre de Galates 1, 6 à 7. Les gens qui apportent un autre évangile, pourtant il n'y a pas un autre évangile. Vous le verrez avec des attitudes, tu sais. Non, on doit faire attention maintenant, il faut sortir des bâtiments. Bien aimé, apprends, apprends. Bien aimé, quand tu n'apprends pas, tu risques de tuer les gens. Je t'informe. Hein? Une personne qui arrive au village, qui n'a jamais vu, bien aimé, hein? Cette sorte de toilette que vous avez chez vous, bien aimé. Et on lui dit, maman, il avait besoin de boire de l'eau. Il va aux toilettes, il prend l'eau du toilette, il boit. Et on lui dit, mais il cherche ça ma lit. Mais on dit, quelle l'eau que toi tu parles? On arrive au toit de dire, et moi je prends aussi. Oh, c'est la source. On dit, mais ça c'est les faux sceptiques, c'est là où les gens libèrent les saletés. Parce qu'on n'a pas appris. Tu deviens président, il y a un bouton, hein, bien aimé, pour la bombe nucléaire. On ne t'a pas appris que c'est un bouton. Tu n'as pas touché ça. C'est un bouton, quand tu touches, il y a bombe nucléaire, ça explose. Et toi, comme tu n'as pas voulu apprendre, tu rentres là-bas, tu dis, bon, je vais allumer la lumière, tu appuies. Ou bien tu dis, ça c'est quoi ça? Ça c'est quel bouton? Tu appuies. Oh, tu ne sais pas en appuyant, tu attends aux informations. Il y a telle ville ou tel pays, il y a beaucoup de morts. Parce que les États-Unis ou la France a envoyé, bien aimé, apprenons. Restons près de nos pasteurs. Restons au bas. Bien aimé, n'envisageons pas de venir. On ne pense pas devenir. Si on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. La problématique de l'intelligence. Bien aimé, pourquoi l'intelligence? Parce que l'intelligence nous éclaircit les choses. J'avais expliqué même hier à l'église de Paris, je dis, l'intelligence c'est un assemblage de pensées. Assemblage de pensées. Bien aimé, dis-moi simplement comment tu penses. Je dirai si tu es intelligent. Dis-moi comment tu penses. Qu'est-ce qu'on voit dans nos églises? Oh non, moi je ne partirai plus à l'église parce que ce que je vois, j'attends, je prends mon temps. Bien aimé, tu prends ton temps. C'est que tu n'es pas intelligent. Parce qu'un enfant de Dieu qui a l'intelligence doit comprendre. Ce n'est pas à moi de quitter l'église, mais c'est à moi de prendre les bâtons pour chasser les vendeurs et tout ça, c'est à moi de mettre l'ordre. Car la maison de mon père, c'est la maison d'une prière. C'est à moi de stabiliser les cadres. Et on prend son temps avec qui? Celui qui comprend, qui est l'intelligence bien-aimée. Il ne va pas dire non, si je me retire, parce que non, parce qu'il va comprendre que Dieu ne me jugera pas par rapport à ce que les gens disent sur moi, par rapport à ce que les gens m'ont fait. Mais Dieu me juge par rapport à ce que moi je pose comme acte, comme action et comme pensée. Bien aimé, je peux t'insulter, je peux te faire des choses, je peux te dénigrer. Dieu attend ta réaction. Parce que Dieu dit dans sa parole, le quoi? Surmonter le mal par le bien. Mais Dieu attend voir si tu as la compréhension des Écritures. Savoir qu'on m'a fait ceci. C'est ce que Jésus, quand il est arrivé, il a dit aux gens, si on te tape à la main, à la joue gauche, donne la joue droite. Les gens pensaient maintenant taper que non, simplement pour te dire que non. Toi, tu as la compréhension. Tu ne dois pas répliquer quelque chose. Tu dois laisser parce que toi, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Taper de l'autre côté, c'est l'ancienne alliance. Taper de l'autre côté, bien aimé, c'est la nouvelle alliance. Bien aimé, c'est très très important. J'ai expliqué ça, on met ça dans un tiroir. Je reviendrai pour expliquer simplement gifle des jours et sur la joue. Un jour. Bien aimé, l'intelligence. On est entouré de gens sans intelligence. Problématique. C'est ainsi que, bien aimé, regarde dans nos églises. Pourquoi il y a des problèmes? Telle personne expose son tu exposes tes problèmes à tout le monde. Après, dis non, dans cette église, on me critique. Mais qu'est-ce qui a amené des critiques? C'est ta bouche. C'est ta bouche. L'effet de beaucoup parler. Lisons Proverbe 8, verset 9. Vous allez voir quelque chose. Proverbe 8, verset 9. Pour voir que, bien aimé, sans l'intelligence, quand tu lis la Bible, tu lis n'importe quoi, tu ne comprends pas. Ah, quelqu'un m'a dit, moi j'apprends ce dernier temps, je suis des enseignements quelque part et tout ça, bien aimé. Quand on apprend aussi, on ne comprend pas. C'est que tu n'es pas toujours intelligent. Oh.
Qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je te dis quelque chose très fort. Tu peux aller dans une école, étudier, mais tu n'as rien compris parce que tu échoues. Combien de gens ont échoué? Combien de gens ont fait des formations, mais ils n'ont pas fini de décrocher le diplôme? Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient rien. Ce n'est pas le fait d'aller apprendre, cela définit que tu comprends. Et tu dis que je suis intelligent parce que moi j'apprends. Bien aimé, apprendre et comprendre, c'est ce qui associe mon intelligence. Lisons 8, le verset 9. Proverbe 8, le verset 9, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que non, toutes sont claires. On dit toutes, sans exception. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. On dit toutes sont claires. Pour d'autres traductions disent toutes choses sont claires pour celui qui est qui? Intelligent. Est-ce que vous comprenez cela? On dit toutes sont claires pour celui qui est quoi? Intelligent. Mon problème d'abord, c'est la partie. Savez-vous que, bien aimé, les choses deviennent claires quand tu es intelligent. Mais quand tu n'es pas intelligent, bien aimé, tu acceptes des choses quand on te demande pourquoi tu dis non, parce qu'on nous a dit. On vous a dit, mais pourquoi? Et pourquoi tu les fais? C'est très important. Toutes sont claires. C'est que les Écritures ne peuvent que devenir claires. Tu peux qu'avoir la lumière des Écritures. Comprendre pourquoi il y a les I à la place des A. Pourquoi il y a une virgule à cet endroit. Bien aimé, ce n'est pas... Bien aimé, Dieu ne le prêche pas en français. Hein. Dieu ne le prêche pas en lingala, ni en chinois, ni en hébreu. Dieu le prêche en esprit. Est-ce que vous comprenez cela? On le prêche en esprit et avec son intelligence. Avec l'intelligence que Dieu déverse. Si tu prêches Dieu parce que tu parles bien français, c'est que tu n'as jamais prêché Dieu. On ne comprend pas Dieu en français. On ne comprend pas Dieu en lingala. On ne comprend pas Dieu en hébreu. On ne comprend pas Dieu en portugais. Oh non, moi quand je dis ma Bible en portugais, je comprends bien. Non, on comprend Dieu avec son esprit qui déverse l'intelligence. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Toutes sont claires. Parce que c'est ainsi que je nous avais dit, bien-aimé. Je dis, ne te précipite pas de parler de Jésus si tu n'as pas son curriculum vitae maintenant. Ne te précipite pas à parler de Jésus si tu n'as pas son CV. Pourquoi je disais cela? Bien-aimé, quand on parle de CV, on parle de l'expérience professionnelle acquise par cet individu que vous voulez quoi? Présenter ou embaucher ou s'engager ou s'associer. Aïe, 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 aïe. Connaît-il l'expérience? D'où vient cet homme? Depuis l'arbre du jardin? Connais-tu, bien-aimé, comment on l'a fait sortir du jardin pour venir nous sauver? Ça, il faut chercher à savoir. Comment on a fait sortir Jésus dans l'arbre du jardin pour venir nous sortir? Parce que devant, bien-aimé, il y avait les chérubins. Parce que devant l'entrée du jardin, il y avait les chérubins. Ils ne pouvaient pas sortir. Personne ne pouvait aller prendre quoi? L'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, c'est un homme. Mais était sécurisé. Mais comment est sorti? Parce que les hommes étaient déjà hors le jardin. Mais comment l'homme a retrouvé l'accès à l'arbre de vie? C'est ça. Il faut avoir l'intelligence pour voir les choses claires. C'est ce que, bien aimé, nous pouvons tous lire. Nous pouvons tous prendre la Bible. Nous pouvons tout dire que non. Bien aimé, tu ne comprends rien. Alors arrêtez de je reste dans mon coin, je médite, je lis. Non. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. De qui? De la personne qui a l'intelligence de vous éclairer ce qui est clair. L'intelligence rend toutes choses quoi? Claires. Si on ne comprend pas des choses, il y a des disputes parmi nous, il y a des guerres parmi nous, bien-aimés. Il y a des rivalités entre nous, pasteurs, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas clair. Si on comprend clair, chacun va comprendre ses limites. Chacun va comprendre, bien aimé, quoi, ses devoirs et ses droits. Chacun va comprendre ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Parce que j'ai expliqué, la connaissance, c'est le fait de rester dans ton cadre approprié de la mission. Quand quelqu'un dit que j'ai la connaissance, il ne sort pas de son cadre approprié de la mission. Avant d'accéder dans un autre territoire, il doit demander quoi? Les mandats. Les mandats, c'est quoi? Les visas. Est-ce que vous comprenez cela? Quand je dis que non, parce que je connais, je suis ministre au Congo, je ne dois pas accéder en Angola sans demander le visa. C'est ainsi que même dans l'Organisation des Nations du monde, même un bateau, même dans les côtés maritimes, ton bateau ne peut pas franchir l'autre côté sans l'accord de ces pays. Sinon, on va te bombarder. L'avion ne peut pas passer dans un territoire
étranger, bien-aimé, sans l'accord, on va te bombarder. Bien-aimé, faites attention. D'autres guerres qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on a manqué l'intelligence. Tu as des guerres avec d'autres passés parce que tu as voulu voler sur le territoire de ton frère. Tu as voulu voler sur le territoire de ta soeur. Tu as voulu, bien-aimé, tu vas voler sur le territoire du mari de ta soeur. Mais si était bon, te dit, il n'y a pas l'amour, et il fallait qu'elle me cherche à l'amiable pour qu'on parle, pour qu'on... Mais non, c'est toi qui n'as pas compris. Tu commences à appeler le mari de tout la nuit pour qu'il t'achète à manger. Oh, ils n'avaient pas de mauvaise intention. Mais pourquoi tu l'appelles à 2 heures du matin? Tu as violé le territoire. Il fallait demander les visas. C'est ça la connaissance. Quand on connaît, on est intelligent. On ne met pas les pieds à un endroit sans demander. Quelqu'un me dit demander. Dis-moi demander. C'est ça aussi ce qui tue le corps de Christ. Nous demandons au corps de Christ, bien aimé, de commencer à comprendre les choses. Docteur Agui nous a dit tout à l'heure dans l'enseignement des réconciliations, il faut avoir des gens qui nous écoutent et qu'on peut écouter. Mais qui sont ces gens qu'on peut écouter? Mais les gens intelligents. Mais si tu n'es pas intelligent, tu vas détruire ce qu'on appelle les conseils. C'est un bon conseil pour celui qui libère, qui est intelligent. Mais si quelqu'un n'est pas intelligent, va encore détruire. C'est très important, bien aimé, qu'on comprenne les choses. Ne volons pas. Le monde de la Bible dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne pas. Bien aimé, n'allez pas au territoire d'autrui sans son accord, même si tu connais. C'est ainsi, bien aimé, la connaissance, je crois, la connaissance est un domaine approprié qui a des limites et qui a un débit, qui a une fin. Et que Dieu te met dans cet endroit et que tu dois exercer. Quand tu dis que je connais, c'est que tu restes dans ton cadre. Voilà pourquoi j'ai fait aux uns comme prophète, c'est que ceux qui exercent dans ces couloirs prophétiques, aux autres comme apôtres, ceux qui exercent dans ces couloirs quoi apostoliques, aux autres comme pasteurs, ceux qui exercent dans ces couloirs quoi pastoral. Est-ce que tu comprends ça? Aux uns encore comme évangélistes, ceux qui sont dans les domaines évangéliques. Bien aimé, c'est un couloir. Ne cherche pas à être l'autre pendant que tu es l'autre. Oh, je pense que je connais. Non, bien aimé, la bonne conscience, ce n'est pas l'exercice de toucher tout, touche à tout. D'ailleurs, dans la médecine, je vais t'apprendre. Dans la médecine, bien aimé, quand quelqu'un touche à tous, on l'appelle généraliste, c'est qu'il est bas. Mais quand quelqu'un est spécialisé, il est plus haut qu'un médecin. On l'appelle docteur. Spécialiste peut-être quoi? En cardiologie. Bien aimé, même sans la facture de ce docteur, ça devient plus cher qu'un médecin. Pourquoi? La spécialité. Bien aimé, si chacun arrive à respecter son cadre, c'est ainsi que Adam et Ève, lorsqu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'est la connaissance, ils ont voulu manger l'arbre de l'interdiction. Or, ils pensaient connaître, qui les permet à connaître plus. Or, c'est là où ils vont sortir. C'est là où on va les chasser. C'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Tout le monde prophète, tout le monde pasteur. Aujourd'hui, tout le monde fait la délivrance. Tout le monde... Bien aimé, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? L'intelligence nous permet, bien aimé, à rester sobre. Si nous voulons que la paix aussi entre dans nos églises, j'ai dit l'une autre problématique majeure de nos églises, c'est aussi manque d'intelligence. Manque d'intelligence. À commencer par nous, les prédicateurs, à descendants. Un prédicateur, tu dis que non, oh, il faut que les fidèles nous respectent. Mais toi-même, tu te fais des amis avec des fidèles. Tu ris avec des fidèles. Vous vous appelez pour rien dire. Ce qui vous a unis, c'était la compréhension des Écritures. Mais tu commences à rire avec des fidèles tout le temps, vous appelez et vous vous rencontrez et vous parlez de tout et de rien. Oh, pas de tout et de rien. Bien aimé, un homme intelligent ne cherche pas à se faire aimer. Un homme intelligent amène les gens à comprendre des choses importantes. Bien aimé, être aimé et se faire aimer, c'est deux choses différentes. Oh William, apôtre William, mon bien-aimé frère, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je nous ai dit, retenez, une spiritualité sans intelligence est une secte. C'est un groupement de manipulateurs ou de personnes manipulées par un gourou. Et bien aimé, j'ai dit que l'intelligence rend toutes choses claires. Est-ce que le Seigneur peut nous bénir? Peut nous bénir. Mais quelqu'un va me poser la question, mais d'où vient l'intelligence? Est-ce qu'il faut aller toujours à l'école? Bien aimé, ne négligez pas l'école. Il faut, pourquoi? Parce que l'intelligence réside dans un domaine de la réflexion. Mais je n'ai pas dit que toute réflexion est intelligible, non.
Il y a des gens qui réfléchissent, bien aimé, tu n'as même pas écouté. Voilà pourquoi je dis que non, l'intelligence aussi, c'est un assemblage de pensées. C'est-à-dire que si tu me dis tes pensées, je vais t'identifier qui tu es. Alors, on a toujours dit que celui-là est orgueilleux. Non, c'est un homme sans intelligence. Parce qu'un homme sans intelligence n'accepte pas l'apprentissage. Mais un orgueilleux veut tout savoir aussi des fois. Mais un homme sans intelligence n'aime pas apprendre, il pense qu'il suffit de tout, il connaît déjà. Or, pourtant, il est déjà bloqué, il est déjà perdu. Mais un homme intelligent continue la vie d'apprentissage. Bien aimé, nous apprenons, mais apprendre aussi avec compréhension. Si tu ne comprends pas, je suis là, appelle-moi, pose-moi la question, viens me voir. Bien aimé, nous parlerons, comme on vous a été enseigné tout à l'heure, à la vraie croyance. On a dit quoi? Avec toute humilité. Approche. Bien aimé, il y a d'autres choses que tu peux te fâcher. Mais pourtant, si tu avais demandé la compréhension, tu vas comprendre que non, ce n'était pas à ton mal. C'est pour ton avantage. Beaucoup quittent nos églises. Pourquoi? Pourquoi vous quittez? Peut-être que tu as mal compris les choses. Pourquoi les pasteurs m'ont parlé ainsi? Bien aimé, si tu as la compréhension, si tu es intelligent, tu dois savoir que non, un véritable enfant doit être péché. Car la Bible dit, Dieu dit, je châtie celui que j'aime. L'église, tu commences à parler le mal de l'église, oui. Mais, oh non, ce n'est pas comme ça les choses de Dieu. Mais bien aimé, parce que tu n'as pas compris les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est aussi remettre quelqu'un sur la voie, ce qu'on appelle les deux bâtons. Et les bâtons et la roulette. La roulette, ça joue le rôle comme d'amour. Mais les bâtons, c'est les redressements. Voilà pourquoi les écritures, que toi tu dis, toute écriture est inspirée et utile. Tu t'arrêtes là pour enseigner. Non, ça ne s'arrête pas là. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile, 1, pour enseigner, 2, pour convaincre, 3, on dit pour corriger, 4, pour éduquer. Toutes ces histoires-là. Pourquoi la Bible dit cela? Et nous ne voulons pas aller jusqu'à ce niveau-là. Bien aimé, l'intelligence. Alors, l'intelligence vient d'où? Parce que je vais arrêter. Dis avec moi que la lumière soit. J'aime la parole. Mais nous parlons des choses de chez nous et nous sommes enseignés par chez nous. Ce que nous disons ici, on n'a pas entendu ça ici, on attend ça de là-haut. On vient de là-haut de cela. Parce que celui qui nous parle est assis sur le trône. Et c'est celui-là qu'on aime parler. Et nous ne pouvons pas parler des hommes. Un homme sans intelligence, bien aimé, il fonde son règne, bien aimé, en écrasant les autres, en insultant les autres, en critiquant les autres. Mais un homme intelligent, bien aimé, il ne fait pas ça. Parce qu'il sait que de la même manière que tu fais les autres, on va te traiter. Quelqu'un comprend cela? Ah oui. De la même manière que tu fais les autres, on va te faire. J'avais montré hier à mes deux enfants pasteurs qui ont voulu comprendre pourquoi je dis toujours faites attention à faire du mal aux autres hommes de Dieu, aux autres frères et sœurs. Ne fais pas ça à ta sœur, à ton frère. On a lu avec eux Matthieu chapitre 7. Bon, on peut aller ensemble aussi pour ne pas... On va revenir sur le souffle, hein, parce qu'on a encore plus de 9 minutes pour nous. Ne t'en fais pas. Donc on va revenir à ces versets pour savoir l'intelligence c'est quoi et d'où ça vient aussi. Allons-y d'abord à Matthieu chapitre 7. L'intelligence, ça nous aide, bien aimé. Une prudence que tu peux avoir dans la vie est due par l'intelligence. Si tu n'es pas intelligent, bien aimé, c'est ton problème là. Tu vas faire des choses parce que les gens, un homme intelligent ne cherche plus, bien aimé, les approbations des hommes, mais il cherche l'approbation de Dieu. Il faut faire attention. Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 2. Notez-moi. Acacia, Matthieu 7, 1 à 2. Écoutez ceci. La Bible dit ceci. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Le verset dit, c'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. C'est du jugement dont que vous jugez, on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez, qu'on vous mesurera. Bien-aimé, je n'ai pas dit d'approuver les péchés. Si tu comprends mal, il y a des gens qui ont la mauvaise conscience. Oh, ceux qui soutiennent les gens fait, non, je ne suis pas là. C'est simplement, je te dis quoi? Il faut avoir l'intelligence à comprendre que non. Dieu ne nous a pas placés comme juges pour juger les autres. Mais Dieu nous a placés pour aider les autres.
pour prendre, la Bible dit que celui qui est fort soutient les faibles. On n'a pas dit celui qui est fort écrase les faibles. Non. Mais il faut comprendre. Et quand tu comprends le docteur Henry, les rêves de Bishop, le pasteur David Mapamboli, les rêves des pasteurs Guilan, de Jean Bosco, et tout ça, je ne prendrai pas ça comme un moyen pour me trouver maintenant d'honneur auprès de la foule ou auprès des autres. Quelles que soient les années qui passent, un jour, Dieu va me mesurer sous la même mesure. Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. En plus, la parole de Dieu ne disparaît pas. Elle finit par produire. Quand elle meurt, le silence de la parole, c'est que c'est la mort de la parole. Et quand cette parole meurt, c'est dangereux. C'est très dangereux, bien-aimé. Pourquoi? Parce que quand elle meurt, c'est alors qu'elle va produire. Et toi, tu vas te sentir équilibré, silencieux, bien maintenant fondé parce que tout le monde a confiance à toi. Au moment où les gens ont confiance à toi, comprends que la parole est morte. Puisqu'elle est morte, ça va produire. La Bible dit l'homme récolte simplement qu'il a semé. D'autres vivent aujourd'hui, pensent qu'on est tranquille. Après avoir fait du mal aux autres, après avoir fait du mal à ta soeur, à ton frère, et tu es maintenant en paix, tu dis maintenant je suis calme, maintenant il souffre et tu te réjouis. Le calme de cette parole-là, c'est la mort de la parole qui finit par produire. C'est une graine. Et quand ça va produire, faites attention, quand on sème un seul noyau d'une mangue, mais quand ça produit beaucoup de noyaux. C'est ainsi que ta vie sera grave. N'avez-vous pas regardé tous ces gens qui ont critiqué les autres dans les réseaux sociaux, dans les médias, comment ils sont devenus aujourd'hui? Pourquoi ils ont fini avec la honte? Pourquoi ils sont devenus même plus pires que ceux-là qu'ils ont corrigé avant? Bien-aimés, aidons et non enterrons. Ne profitons pas. Ne profitons pas. Bien-aimés, si la même mesure que tu mesures les autres, toi aussi on va te mesurer. On va te mesurer l'intelligence. Nous détruisons nous-mêmes l'église de Jésus en essayant de juger les gens auprès même des païens pour que les gens t'acclament. Ces mêmes fidèles-là vont te donner ce que tu as fait. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, Job, maintenant on retourne pour le souper. Bien-aimé, je vais... ça me reste 5 minutes, mon Dieu. Suivez. Écoutez, la Bible dit ceci. On cherche à savoir la source de l'intelligence. Tu veux connaître la source de l'intelligence. Je nous donne le verset, je dis un mot, mais c'est demain, on va bien parler de cela. Pour nous expliquer pourquoi ça. Pourquoi ça? On y va. Job chapitre 20. Non, Job d'abord 32, le verset 8. Job 32, le verset 8, on y va. Cherchons ensemble Job 32, le verset 8. Acacia, tu notes cela rapidement. Job 32, le verset 8, c'est là où on va savoir d'où vient l'intelligence que Bishop nous parle. Ce n'est pas ton diplôme de SPA, non. Ce n'est pas ton diplôme de la médecine, non. Écoutez, Job 32, le verset 8, la Bible dit ceci. Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit. Merci. Le souffle du Tout-Puissant qui lui donne quoi? L'intelligence. Écoutez. J'aime la parole. Que le Seigneur nous éclaire. La Bible dit en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Mais c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne à cet esprit, à cet homme-esprit-là, l'intelligence. Or, le souffle, c'est le roi de Dieu. Le roi de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, ce qu'on appelle, bien aimé, le Holy Ghost. Et ce qu'on appelle Holy Ghost, Holy Spirit. Holy Spirit. Ce qu'on appelle, bien aimé, quoi? Le paraclet. En grec, on dit paraclétos. C'est celui-là, le souffle-là, qui donne l'intelligence. S'il te donne l'intelligence, il te donne l'art de réfléchir avant de poser des actes. Et non de se victimiser. Bien aimé, le problème aujourd'hui, bien aimé, les gens sans intelligence, ce sont les gens qui se victimisent tout le temps. Ce sont les gens qui se voient toujours victimes des problèmes et qui ne connaissent pas la responsabilité ni l'impact de leurs actions. Et qui voient toujours, non, vous voyez vous-même, on m'a fait du mal,
vous voyez, ces frères-là, ces pasteurs-là m'ont fait ceci. Mais avez-vous vérifié pourquoi le pasteur l'a fait? Quelles sont les choses que j'ai posées? Je n'ai pas volé sur son territoire. Je n'ai pas pris... Non. Oh, ma soeur là, elle est jalouse de moi lorsqu'elle me voit parler et parler avec son mari. N'avez-vous pas vérifié? Tu n'as pas cherché à savoir pourquoi elle devient jalouse. C'est peut-être parce que tu appelles son mari même aux heures tardives. Mais change. Arrête d'appeler son mari aux heures tardives quand même. Tu appelles sa femme aux heures tardives, mais pourquoi? Tu es tout à fait sa femme, mais tu laisses ta propre femme à côté, mais tu es la femme de l'autre. Mais pourquoi? Mais ça peut être problème. C'est ça le problème. Tu prends des rendez-vous avec la femme de tout, mais ce n'est pas une mauvaise idée, je veux seulement demander quelque chose. Mais demande le mandat. Parce que c'est la femme de quelqu'un, demande le mandat. Mais quand tu ne connais pas ces choses, tu diras que non, on me combat. Mais certains d'autres combats, on a dit qu'on nous combatte. Bien aimé, nous sommes combattus autrefois. Dieu m'a beaucoup parlé. D'autres choses, c'était parce qu'on n'avait pas l'intelligence. On a provoqué des guerres là où on ne pouvait pas provoquer. Bien aimé, on a sémé des problèmes là où on ne pouvait pas s'aimer. Parce qu'on n'était pas intelligent. Parce qu'on n'était pas intelligent. On n'avait pas la compréhension. Bien aimé, on s'est disputé avec les gens sans comprendre pourquoi les choses. On a quitté les églises parce que l'autre m'a dit de quitter. Tu n'avais même pas compris. Tu as soutenu, bien-aimé, les soutenables. Tu as, bien-aimé, défendu l'indéfendable. Pourquoi tu as fait ces histoires? Que la lumière soit, que le Seigneur t'éclaire et qu'il te bénisse. C'était votre ami, frère, pasteur, le bishop, Papi Koum, le coach, Papi Koum, et qui vient nous coacher, bien-aimé, pour comprendre que non, la marche vers la promesse, dans cette vie que nous sommes engagés, et dans les sanctuaires, bien-aimé, il faut avoir les choses claires. Je ne peux pas signer un contrat si je n'ai pas vu clair. Vois clair et signe le contrat. Ne t'engage pas une affaire si tu ne comprends pas. Ne juge pas un problème si on ne t'a pas dit le début de ces problèmes. On te donne seulement le milieu du problème, toi tu commences à parler. On te donne le bout du problème, tu juges les gens. Non, cherche à comprendre ça a commencé où. Voilà pourquoi l'ange même a posé la question, d'où viens-tu et où vas-tu? Il ne peut pas t'écouter si tu ne lui dis pas d'où tu viens. Toi, tu dis parce qu'on t'a dit, hey, il est mauvais. Il est mauvais par rapport à quoi? Oh, hey, la sœur là est mauvaise, le frère là est mauvais, le pasteur est mauvais. Par rapport à quoi? Est-ce que connais-tu les débuts de l'histoire avant de pouvoir condamner? Toi, qui reçoit peut-être cette sœur, tu commences au nom, oh, j'ai pitié d'elle, pitié d'elle. Tu as pitié d'elle, est-ce que tu connais d'où ça a commencé le problème? Peut-être elle vient de voler le mari de quelqu'un, l'a tapé là-bas. Toi, tu dis non, oh, on combat cette sœur, tout le monde est contre, et moi, je lui montre l'affection. Bien-aimé, cherche d'abord à savoir qui elle est et pourquoi elle est dans cet état. Et comme ça, tu pourras l'aider au lieu, bien-aimé, de monter l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour parce que tu ne comprends pas, bien-aimé, comment on donne l'amour. Que le Seigneur te bénisse, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Que Dieu vous bénisse et les pasteurs, vous n'allez plus prier pour les gens pour prier parce qu'ils ont besoin de vos prières. Vous allez comprendre qu'est-ce que je dois faire. Peut-être la personne doit lui donner ses médicaments, tu donnes un autre médicament, mais tu vas tuer la personne. Tu donnes beaucoup d'antibiotiques pendant que c'était question de lui prendre. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt. Aujourd'hui, il n'y a pas au milieu de la nuit parce qu'on est dans la prière des volontaires. Je vous aime tous. Restez connectés. Je salue Docteur Arivaea, mon frère à moi, je salue. Et tout le monde qui est là, bien aimé, je ne peux pas citer vous tous quand même. Francine Kala, je t'avais vu, que le Seigneur te bénisse, même si je n'ai pas cité. Il y a eu d'autres pasteurs que je voyais là, j'étais ma plongée, chers pasteurs, amis, collègues, et tout ça, que Dieu vous bénisse pour votre assistance que je vous voyais, mais je ne pouvais pas couper un moment pour vous saluer, mais que Dieu vous bénisse. À bientôt, bye.